Salut tout le monde, c'est Lou et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle licence qui vient d'arriver chez Playmobil. Voici 12 figurines tirées de l'anime Naruto Shippuden, adapté du manga Naruto que vous connaissez bien évidemment. Cette première fournée de personnages est sortie fin 2022. Il y en a 12 comme je vous le disais et chaque set coûte 6,90€. Je vous laisse calculer pendant que je vous les présente, on reviendra sur les maths après. Voici tout d'abord Naruto dans la boîte 71096 accompagné de Tsunade dans le set 71114. La référence 71099 contient Kakashi tandis que Kisame se cache derrière le numéro 71117. Dans la boîte 71101 se trouve le mystérieux Toby et le set 71113 abrite Iruka. Derrière la référence 71102 apparaît l'effrayant Kakuzu face à Sasuke portant le numéro 71097. Et voilà maintenant Hidan dans la boîte 71106 ainsi que Yamato bien armé qui se tient dans le set 71105. Et enfin, on termine avec Shizune et son porcelet dans la référence 71115 et bien évidemment Sakura, petite fleur de cerisier, portant le numéro 71098. 12 boîtes à 6,90€, ça nous fait donc un total d'environ 80€ pour cette première vague de figurines. Allez, on s'occupe maintenant du montage et il n'a rien de très compliqué. À chaque fois, c'est un cliquis avec 2 ou 3 accessoires. C'est vraiment simplement une série de personnages, rien de plus. Et c'est ce que je reproche un peu d'ailleurs. Avec une licence comme Naruto, ça aurait été bien de proposer des bâtiments ou des lieux emblématiques comme le mont Myoboku, mais pourquoi pas, si on veut rêver à fond, la vallée de la faim ou les montagnes avec les visages des Hokage gravés dans la roche. Mais aussi, très simple, le ramen Ichiraku. Un bon petit restaurant, ça aurait été super. Et puis pourquoi pas aussi des sources chaudes, hein? Bon, peut-être plus tard, on sait jamais. En tout cas, si vous trouvez qu'il manque des personnages importants, tout de suite, rassurez-vous, une deuxième vague de figurines est déjà prévue. 12 nouveaux camarades de Naruto arriveront dès 2023 pour compléter cette sélection. Allez, une dernière figurine et on en a fini. Voilà, une gamme entière de personnages, pourquoi pas, c'est un peu surprenant pour une licence aussi importante, mais c'est peut-être un test pour Playmobil. Après tout, c'est la première fois qu'ils déclinent un univers manga. Et pas la dernière j'espère, parce que clairement, maintenant, j'attends Dragon Ball Z. Bref, Naruto Shippuden en Playmo, ça donne quoi? Est-ce que c'est ressemblant? Déjà, moi je trouve que c'est franchement pas si mal que ça, on reconnaît bien les personnages et en même temps, on ne s'éloigne pas trop de l'univers Playmobil. Bon, on va voir ça plus en détail, d'accord? On va commencer par les 3 personnages peut-être les plus importants, Naruto bien évidemment, ainsi que Sakura et Sasuke. Allez, notre héros Naruto, ce vaillant ninja rêve un jour de devenir Hokage et il n'abandonne jamais. On le reconnaît bien franchement. Une sacrée belle coupe de cheveux en pétard, le bandeau, les yeux bleus et ces espèces de moustaches de chat sur les joues. Si j'arrive à le dire. Bref, si je voulais chipoter, je dirais que le bandeau est presque un peu trop large, mais ça aurait rendu le dessin bien moins visible. Et là, on le voit bien. On retrouve la super tenue orange et on remarque au passage que la taille de la figurine est plus fine, ce qui permet de souligner la jeunesse du personnage. Je vous montre le derrière au passage, comme ça on remarque comme toujours le copyright sur les fesses. Bon, décidément, ils veulent pas le coller ailleurs, hein. Bref, sympa les chaussures aussi, on peut lui chatouiller les orteils si on veut, mais attention, si on l'embête, il se défend. Naruto est livré avec un shuriken et un kunai. Et on peut même lui faire la course du ninja si on veut. Au suivant, enfin à la suivante, voici Sakura, kunoichi pleine de confiance qui a appris à panser les blessures au cours de sa formation avec Tsunade. Bon, on reconnaît les cheveux roses, mais je vais être honnête, je crois que c'est la figurine que je trouve la moins réussie de toutes. Je sais pas, avec ses yeux, elle a l'air de planer. La tenue est en revanche réussie, avec là encore une figurine plus svelte qu'à l'accoutumée, comme les jeunes héroïnes de la collection Spirit par exemple. Mademoiselle Sakura nous vient avec un kunai et une technique de guérison pratique en cas de pépin. Sasuke, c'est à toi. Rival de Naruto, il souhaite avant tout venger sa famille. Solitaire et introverti, c'est un personnage sombre, donc il ne sourit pas. Et oui, un Playmobil qui ne sourit pas, ça fait un choc. Je me demande même si ce n'est pas la première figurine qui n'a pas le sourire habituel des Playmo. Bref, sinon, remarquez aussi le travail sur ses pupilles, avec le Sharingan. Quel sens du détail. Je suis très fan aussi de la coupe de cheveux, d'ailleurs au début des années 2000, toutes les coiffeuses du Nord-Pas-de-Calais avaient la même, elles ont peut-être inspiré le manga. Bon, la tenue est peut-être un tout petit peu moins réussie parce qu'elle fait assez large pour le coup, mais après ça respecte le personnage quand même et on peut retirer la partie jupette si on veut. Sous ses airs de super coiffeuse de Tourcoing, faut pas trop se moquer de Sasuke car il est équipé de son sabre de ninja. Allez, trio suivant, je vous propose de partir à la rencontre de 3 professeurs de l'académie. Voici Kakashi, Iruka et Yamato. On les reconnaît grâce à leur tenue verte de Chunin, qui fait presque militaire pour le coup. Ah bah oui, c'est du sérieux prof ninja. Kakashi d'abord, formateur de Naruto
Naruto, Sasuke et Sakura, c'est un gars super zen. Bon, comme Naruto, le bandeau est peut-être un peu trop large et cache trop facilement son visage, et c'est dommage parce que les détails comme le Sharingan sont là aussi super bien faits. Mais sinon, je sais pas ce qu'il lit ce petit filou, mais ça a pas l'air bien cato tout ça. Sans transition, voici Iruka. Orphelin comme Naruto, c'est un professeur attentionné que l'on reconnaît sans effort, avec cette cicatrice qui lui barre le visage et lui donne un certain style. J'aime bien sa queue de cheval aussi. J'ai l'impression qu'il a des devoirs à vous donner. Troisième prof, c'est Yamato, shinobi expérimenté et toujours maître de lui-même. Il porte ce drôle de machin sur la tête, ça lui donne un peu un air de boîte de conserve. Nos trois profs sont bien armés, équipés de kunai ou même de shuriken. On continue le tour d'horizon des figurines avec Tsunade, l'une des 3 légendaires Sannin de Konoha, et son bras droit, l'adorable Shizune. 5e Hokage, Tsunade est considérée comme la plus grande ninja médecin existant au monde, rien que ça. Bon, comme pour Sakura, je suis pas hyper convaincu pour le visage, peut-être à cause de la rondeur des têtes de Playmo, je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne. En revanche, je suis ultra fan de la coupe de cheveux et j'espère qu'on la retrouvera sur d'autres figurines classiques à l'avenir. Pour la tenue, vous l'avez remarqué, même si ça ne sert à rien, vous pouvez retirer la jupe et ça nous fait un autre style. Bon oui, ça fait un style pyjama, mais après tout, pourquoi pas. Et comme c'est une pro de la médecine, Tsunade est livrée avec ses petites bouboules de soins que l'on peut lui faire tenir dans les mains. Et donc pour empêcher Tsunade de faire trop de bêtises, on peut compter sur Shizune qui a le cœur sur la main et une coquille d'œuf sur la tête. Non mais franchement, c'est quoi cette horrible coupe de cheveux tout droit sortie de la figurine d'Alex dans la collection Super 4 ? C'était de loin la pire coupe existante et même si elle ressemble, on pouvait pas infliger ça à Shizune, c'est trop horrible. Bon, la tenue c'est déjà mieux, mais vous noterez qu'il s'agit d'une figurine impossible à asseoir. Et ouais, va falloir avoir les jambes solides Shizune. Heureusement pour le confort, elle peut compter sur ses sandales qu'elle peut retirer, c'est la seule figurine de la gamme à pouvoir le faire d'ailleurs. Et là c'est Tonton, c'est la petite cochonne de compagnie de Tsunade, mais c'est surtout Shizune qui en prend soin. Elle est trop mignonne cette Tonton avec sa robe et son collier. On va finir avec les 4 membres de l'Akatsuki, l'organisation criminelle dans l'univers de Naruto. Oui, en gros, c'est les méchants. On les identifie très facilement grâce à leur long manteau noir sur lequel sont dessinés des nuages rouges. C'est poétique, non ? Alors, en théorie, ils ont aussi chacun une bague d'une couleur différente, mais comment dire ? Eh bien, comme les cliquis n'ont pas de doigts, c'est difficile de leur mettre des bagues. Donc là, on imagine. Même problème pour les ongles, qui ont chacun un vernis différent, mais on peut toujours le voir sur les doigts de pied. C'est déjà ça, hein. Je commence par vous présenter l'incroyable Kisame, le monstre du village caché de Kiri. Il est très grand, très fort et très effrayant. Regardez sa tête, sa peau bleu pâle, ses petites dents pointues et ses yeux bleus avec ses marques comme des branchies, on dirait un requin. J'adore. Il est armé de sa terrible épée Sameada dans sa version couverte de bandages. Mais déjà comme ça, elle est super impressionnante par sa taille. Et puis ce petit manche avec un crâne. Kakuzu n'a pas l'air plus sympa. Assassin, chasseur de primes, il a le meurtre dans le sang et le sang jusque dans les yeux puisqu'ils sont rouges avec d'horribles pupilles vertes au milieu. Lerk. Trésorier de l'Akatsuki, il se balade ici avec sa valise pleine d'argent. Alors déception, plutôt qu'avoir des billets Playmobil, on a un pauvre sticker. C'est nul franchement, rendez l'argent. Le partenaire de Kakuzu est Hidan, que voici. Ninja déserteur de rang S, il a fini par rejoindre l'Akatsuki où il forme avec son partenaire le duo des frères zombies. Faut dire qu'il a la tête de l'emploi avec son look de squelette. Sur tout le corps, hein. D'ailleurs, il porte son manteau n'importe comment juste pour se donner un style, le filou. Il est évidemment armé de sa terrible faux à 3 lames. Bon, franchement, une lame suffit, hein, normalement. C'est vraiment faire du zèle. On termine avec Obito, enfin Toby. C'est le grand méchant qui tire les ficelles dans l'ombre. Il cache son identité derrière son masque bizarre et dérangeant, mais on peut le lui retirer pour découvrir une partie de son visage, dont son œil avec le Sharingan. Son accessoire, un Hanami Dango, bon appétit, hein, moi ça me donne faim. Et voilà pour la collection de figurines Playmobil Naruto Shippuden. Bon, avec juste des figurines, j'ai plus l'impression que c'est pour exposer sur une étagère que pour jouer avec, et qu'on s'adresse là plutôt à un public de collectionneurs que d'enfants amateurs de Naruto. Mais après, les Playmobil c'est fait pour se mélanger, donc pourquoi pas recréer des histoires de Naruto avec des éléments venant d'autres collections si on veut. Ce serait quand même bien qu'on ait droit plus tard à de vrais gros sets, et pas juste des personnages, pour pouvoir vraiment recréer l'univers de Naruto. Qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous ? Dites-le moi dans les commentaires. Le restaurant, l'académie, la vallée de la faim, j'écoute vos idées.
Je vous invite de mon côté à découvrir toutes mes autres vidéos Playmobil, c'est l'occasion pour vous de regarder d'autres unboxings sur un tas de thèmes différents de Scooby-Doo à Dragon en passant par Novalmore. Pour me soutenir et m'encourager, vous pouvez tout simplement liker la vidéo, laisser un commentaire en donnant votre avis sur ces 12 figurines et bien sûr partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez donc à vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouvel unboxing et à très bientôt pour la deuxième série de figurines de Naruto. Ciao!